L'apprentissage automatique, c'est un sous-champ de l'intelligence artificielle qui a été développé par des informaticiens et des statisticiens dans le but d'utiliser des données massives pour prédire des phénomènes. Alors, le contexte dans lequel les économistes utilisent l'intelligence artificielle ou l'apprentissage automatique, c'est dans un contexte supervisé. Alors ça, ce que ça veut dire essentiellement, c'est que c'est nous qui apprenons à une machine, en fait un algorithme, à apprendre. Donc, on lui fournit des données massives, des caractéristiques des individus, de différents contextes, et on lui dit dans quel cas un phénomène se produit ou se produit pas. Et à force de lui montrer des exemples, on lui dit, cette personne-là a connu tel événement, celle-là l'a pas connu, l'algorithme ou la machine finit par comprendre comment ces variables-là sont reliées pour prédire un phénomène qui se produise ou pas. Ça, c'est l'approche qu'on dirait développée par les informaticiens et les statisticiens, donc dans un but de prédire. Les économistes s'intéressent pas vraiment à la prédiction. Ils s'intéressent beaucoup plus à l'explication. Si on veut expliquer quel est l'effet d'une politique quelconque sur la pauvreté, sur les revenus, alors on va aller au-delà de simplement prédire la pauvreté, prédire les revenus. On veut être capable de mesurer quels sont les effets d'une politique quelconque sur un phénomène observable. En fait, l'utilisation que nous, on fait de ces outils-là vient du fait qu'on a accès maintenant à des données massives, des banques de données administratives gigantesques qui contiennent énormément de variables. Et c'est peut-être trop. La théorie économique nous dit essentiellement ce qui devrait expliquer un certain phénomène, mais ça nous dit pas s'il y a d'autres choses, d'autres variables qui peuvent aussi être contributoires à un phénomène. Donc, l'espèce d'explosion de disponibilité de données massives du gouvernement, des entreprises privées, a fait en sorte qu'on a dû développer des outils. Et en fait, ce sont encore une fois les informaticiens et les statisticiens qui les ont développés, mais nous, on se les a accaparés. Et donc, on les utilise, nous, dans un contexte de politique publique, encore une fois, et pour mesurer quantitativement, à partir de banques de données gigantesques, des programmes publics, tels le ministère de l'Éducation, le ministère de la Sécurité publique, ainsi de suite. Alors, écoutez, je peux vous parler d'exemples que moi-même, je fais avec mes étudiants, mes collègues. Donc, un premier exemple, ce sont les infections nosocomiales dans l'unité de néonatologie au CHUL de Québec. Alors, à partir d'une banque de données gigantesque, à partir des caractéristiques des enfants et des parents, mais également de l'environnement médical du CHUL, on a pu prédire de façon très, très précise la probabilité qu'un enfant qui est admis à l'unité, puisse développer une infection nosocomiale. On a pu mesurer de façon causale quel était l'effet du temps supplémentaire des infirmières sur la survenue de ces infections-là. On a travaillé beaucoup avec le ministère de la Sécurité publique sur les effets des programmes de réinsertion des détenus à leur sortie de centres de détention, sur leur intégration au travail, mais aussi sur leur récidive criminelle éventuelle. Tous ces exemples-là ne pourraient pas être faits sans les techniques développées en apprentissage automatique causal. Alors, pourquoi je m'intéresse à l'apprentissage automatique, causal ou pas? Ben, c'est parce qu'en fait, dès que j'étais à la maîtrise il y a très, très, très longtemps, je m'intéressais à la recherche empirique sur les politiques sociales. De fil en aiguille, toute ma carrière était basée sur l'utilisation de données pour mesurer des effets de programme. Et ce qu'on a vu en sciences économiques, c'est que depuis 30 ans, on a développé des outils qui s'adaptaient au type de données qui étaient disponibles, mais aussi aux problèmes qu'on voulait étudier. Alors, l'apprentissage automatique causal, c'est la dernière contribution méthodologique dans la boîte à outils des économistes. Donc, ça ne règle pas tous les problèmes, ça ne s'applique pas partout, mais c'est un outil supplémentaire dans notre coffre à outils. Et les méthodes qui ont été développées au cours des 30 dernières années sont toujours pertinentes. Et celle qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, donc l'apprentissage automatique, est très utilisée par les économistes, mais pas que. Donc, nos étudiants, on les forme à maîtriser ces techniques-là, mais également les plus anciennes qui ont aussi leur pertinence. Je collabore avec beaucoup de gens du milieu académique, mais également du milieu professionnel. La source de ces collaborations-là vient du fait que beaucoup d'étudiants ont été formés ici, qui vont travailler dans le milieu pratique, que ce soit privé ou public, et donc ils ont des problématiques, ils ont accès à des données extraordinaires, ils connaissent les méthodes, ils connaissent ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles ne peuvent pas faire, et donc c'est de toute façon tout à fait naturel, ils communiquent avec moi ou avec d'autres, et puis on fait des équipes, on forme des équipes. Et moi-même, j'ai besoin de ces gens-là parce que je ne connais pas tout. Je suis pas un spécialiste de l'éducation, je suis pas un spécialiste de la criminologie, je suis un spécialiste des méthodes. Alors, la collaboration est essentielle parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, l'apprentissage automatique, c'est un outil, c'est pas une fin en soi. Tous mes projets de recherche impliquent tôt ou tard des étudiants. Alors, au cours des 5 dernières années, par exemple,
10 de mes étudiants, soit en maîtrise ou au doctorat, ont utilisé l'intelligence artificielle dans le cadre de leurs travaux. C'était pas une fin en soi, encore une fois, ils utilisaient ça uniquement pour des fins de recherche, comme un outil. Donc, ils sont tous impliqués, ils maîtrisent tous ça. Donc, on l'enseigne au département dans nos cours de maîtrise. Et donc, beaucoup d'entre eux aiment beaucoup cette discipline-là. Et donc, font des sujets de mémoire ou de thèse qui impliquent ces outils-là. Donc, ils les manipulent, ils les comprennent, ils les maîtrisent. Puis c'est important pour la relève.